Arrêtez de vouloir sortir de votre zone de confort. Pourquoi? Je vous l'explique dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir en priorité mes prochaines vidéos. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous recherchez des ressources concernant votre zone de confort. Probablement que ça fait longtemps que vous avez envie d'en sortir. Ça fait probablement longtemps que vous vous dites « il faut que je sorte de ma zone de confort ». Eh bien, dans cette vidéo, ça va peut-être vous surprendre. Je vais vous inviter à arrêter le massacre, à arrêter ça et à vous lâcher la grappe avec votre zone de confort. Pourquoi ? Eh bien parce que on parle de plus en plus de cette fameuse zone de confort dans le monde du développement personnel. C'est une expression vraiment à la mode et moi je rencontre beaucoup de personnes qui me disent justement « Ah ouais, il faudrait que je sorte de ma zone de confort. Je dois sortir de ma zone de confort. » Ben, ces mêmes personnes, elles se disent ça depuis des semaines, des mois, voire même des années, sans que rien ne change et finalement sans avoir le courage de poser les actions alors qu'ils savent très bien ce qu'ils devraient faire. Eh bien, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à poser des pas et n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort. Alors c'est hyper frustrant parce que c'est encore pire quand on sait ce qu'on doit faire pour sortir de notre fameuse zone de confort et qu'on ne le fait pas. C'est extrêmement frustrant, c'est agaçant, on peut être en colère contre nous, puis notre confiance en nous, elle descend à vue d'œil. Je vais vous inviter à arrêter ça et à arrêter définitivement de vouloir sortir de votre zone de confort. Je sais que pour une coach, ça peut paraître un peu bizarre que je vous dise ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est que ce n'est pas une zone de confort. La zone dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, celle où vraiment vous vous dites il faudrait que je sorte de cette zone de confort, c'est même pas une zone de confort. Moi, je rencontre des personnes qui m'expliquent que elles ont un job qu'elles ne supportent pas, elles vivent parfois dans un lieu qui ne leur plaît pas, avec un conjoint qu'elles n'aiment plus ou qu'ils n'aiment plus, et finalement, on ose se dire que ça, c'est une zone de confort et qu'on devrait en sortir. Donc, à mon sens, c'est vraiment le mot zone de confort est extrêmement mal choisi pour définir un ensemble de choses qui, parfois, bien, ne nous plaisent pas et qui est à réajuster et à réaligner sur l'être que nous sommes vraiment. Moi, je préfère lui donner le nom de zone de routine. Et vous pouvez très bien voir, je pense que vous le ressentez, le fait de l'appeler plutôt zone de routine au lieu de zone de confort, et d'une, ça traduit vraiment plus la réalité, puis de deux, ça donne déjà plus envie d'en sortir parce que zone de routine, on n'aime pas ça. Alors que, et ça va être ma deuxième raison, la zone de confort, on aime ça pour la simple et bonne raison que nous sommes des êtres humains. Donc, quand, en tant qu'être humain, je me dis « il faut que je sorte de ma zone de confort », c'est très mal connaître le fonctionnement de mon cerveau parce que je suis câblée au niveau de mes neurones pour rechercher le confort, le plaisir et fuir l'inconfort. Donc déjà, rien que quand on vient me parler de « il faut que tu sortes de ta zone de confort », j'ai des capteurs ici, des résistances qui se mettent en alerte parce que justement, je ne veux pas sortir de ma zone de confort, je recherche le confort. Donc, en tant qu'être humain, c'est une très mauvaise idée de lui donner ce nom-là. Maintenant, comment on fait? Est-ce qu'on part du principe que il faut qu'on reste dedans? Comment on fait vraiment pour faire avancer notre vie? Eh bien, à mon sens, on arrête de vouloir sortir de notre zone de confort, c'est ce que je vous ai dit depuis le début de cette vidéo, et on cherche à agrandir notre zone de confort. C'est pas du tout la même chose. Comme nous recherchons le confort, eh bien, utilisons notre cerveau, utilisons nos actions, nos pensées et nos paroles pour vraiment aller chercher à augmenter cette zone de confort. Et là, on peut agir en deux points. Le premier point, c'est que on peut tout à fait chercher notre fameuse zone de routine, là, il y a des points qui sont pas confortables pour nous, c'est pour ça qu'on voudrait en sortir, c'est pour ça qu'on voudrait changer des choses. Eh bien déjà, sans rien changer à notre existence, eh bien simplement, sans chercher à innover, je veux dire, sans chercher à se lancer dans d'autres projets, simplement regarder ce cercle-là, cette zone de routine, et se demander comment est-ce que je peux déjà aujourd'hui la rendre plus confortable. Parce que parfois, j'ai pas besoin de changer une situation,
J'ai simplement besoin de changer la manière dont je vis cette situation. Si par exemple je suis mal dans mon job, ben déjà je vais commencer par accepter qu'aujourd'hui je suis dans ce job-là, et ça ne veut pas dire que je valide, je suis d'accord et que je vais y rester toute ma vie, mais ça veut dire que j'arrête de résister contre ma vie, et ça rend les choses déjà nettement plus confortables à vivre. Donc déjà, sans rien changer, je regarde dans ma vie ce que je pourrais vivre de manière plus agréable, de manière plus confortable, et comment je pourrais augmenter mon degré justement de confort, de plaisir, comment je pourrais apprécier davantage ce que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, bien évidemment que nous sommes des êtres d'évolution, on a envie que notre vie change, on a envie que notre vie devienne meilleure, on a envie de devenir une meilleure version de nous-mêmes, et c'est tout à fait légitime. Mais l'idée, ça va pas être de sortir de cette zone de confort, ça va être de faire en sorte qu'elle soit de plus en plus grande. Aujourd'hui, si je vous donne un exemple, aujourd'hui, je fais des choses dont je ne me serais pas cru capable il y a encore quelques années, tout simplement parce que ma zone de confort s'est élargie au fur et à mesure du temps, et c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses de plus en plus ambitieuses. C'est pas en sortant de cette zone de confort, c'est vraiment en lui faisant prendre encore davantage d'expansion. Alors comment on fait ça? Eh bien, tout simplement, vous allez bien sûr être connecté à ce que vous voulez créer, tout simplement. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Quels sont les nouveaux projets que vous pouvez faire? Et puis, la règle, elle est simple. C'est vraiment de poser une petite action chaque jour qui vous fait peur. Vraiment le petit truc dont vous vous sentez pas capable. Parce que parfois, c'est des toutes petites choses dont on ne se sent pas capable. Donc, je vous invite vraiment à créer le changement, à faire chaque jour quelque chose qui vous fait un tout petit peu peur ou quelque chose qui vous sort de vos habitudes, qui vous sort de votre zone de routine. Parfois, c'est juste changer de route quand je vais au travail. Ça passe vraiment par des toutes petites choses, mais ça habitue mon cerveau à changer, ça lui fait un petit peu de muscle, et là, je vais pouvoir vraiment grandir, et grandir moi, et puis agrandir également ma zone de confort, parce que c'est ce que je vous souhaite. On a besoin d'une vie qui bouge, une vie qui est dans le mouvement, et ce qui se passe quand effectivement on passe des mois, des années à se dire « Ah ouais, il faudrait que je fasse ça, ah oui, je dois faire ça », parce qu'on le sait tous ce qu'on devrait faire pour pouvoir être heureux et puis nourri de l'intérieur. On le sait, mais on le fait pas. C'est comme s'il y avait une déconnexion entre ce qu'on a bien compris puis ce qu'on vit dans la réalité. Donc vraiment, ce qui se passe, c'est que si ça fait des mois et des années que je suis là-dedans et puis que oui, je sais ce que je dois faire, mais je le fais pas, ma zone de routine, elle est pas en train ma zone qu'on appelle de confort, ma zone de confort, elle est pas en train de s'agrandir, elle est en train de se rétrécir, de se refermer sur elle-même. Et ça donne que certaines personnes se sentent même plus capables de faire des choses alors qu'elles les faisaient il y a quelques années. Donc vraiment, c'est quelque chose, cette espèce de zone de routine ou de confort, ça dépend du nom qu'on lui donne, et j'espère qu'aujourd'hui je vous aurai donné envie de l'appeler zone de routine. C'est quelque chose qui est fluctuant. Donc je vous invite à casser les lignes. C'est comme ça qu'on sort du moule et puis que vraiment on se crée une vie sur mesure. Donc maintenant, je vais terminer avec une question coaching pour vous aujourd'hui. Je voudrais que vous identifiiez la première toute petite action que vous pourriez faire pour agrandir votre zone de confort. Quelle est cette toute petite action qui vous fait peur et que vous pourriez poser pour gagner du terrain et rendre votre vie de plus en plus confortable? N'hésitez pas à nous partager votre réponse dans les commentaires. Si vous voulez aller plus loin à ce sujet, je vous invite à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Le lien va apparaître à la fin de cette vidéo et dans la description qui l'accompagne. Et puis si vous avez envie que je traite de thèmes en particulier, vous pouvez également me les laisser en commentaire. S'ils m'inspirent, s'ils sont vraiment dans mes spécialités, je me ferai un plaisir de tourner une vidéo sur mesure pour vous. Je vous retrouve très bientôt.